Et nous en parlons ce midi avec Antoine Skurwegen, journaliste police-justice RTL Info. Bonjour Antoine. Bonjour Olivier. Alors c'est vrai que Sébastien Courtois était connu pour utiliser des méthodes offensives et pour défendre des clients que certains qualifiaient d'indéfendus. Oui, dans son travail, Sébastien Courtois disait qu'il était motivé par ceux qu'il était interdit de défendre. Alors vous l'avez dit, dès le début de sa carrière, il a commencé par défendre des djihadistes, des terroristes, notamment Mehdi Nemmouche. Mais avant ça, on se souviendra qu'il a également défendu le prédicateur de haine Jean-Louis Denis ou encore l'un des membres de la cellule de Verviers. À côté des djihadistes et des terroristes, il a également défendu des extrémistes de droite, notamment l'humoriste français Dieudonné, ou des négationnistes comme l'ancien député belge Laurent Louis. Et pour certains d'entre eux, il a même obtenu de très beaux résultats sur le plan judiciaire. Mais à cause du profil de certains de ses clients, eh bien, on le qualifiait parfois également lui-même de complotiste ou de négationniste. Il est toujours défendu. Et c'est vrai qu'au cours de toutes ces années de carrière, il s'était créé une image d'avocat sulfureux et il se décrivait lui-même comme un affreux. Il faut dire qu'il avait aussi un style qui ne laissait pas ses interlocuteurs indifférents. Sébastien Courtois était fasciné et adepte des sorties fracassantes. C'était un homme passionné qui était un cinglé de travail, selon certains de ses frères, un plaideur dopé à l'adrénaline, mais également aux cigarettes sans filtre qu'il fumait parfois jusque dans les salles d'audience. Il aimait faire le jeu, il ne s'en est jamais caché. Ses paris fascinaient ou elles irritaient. Il était drôle, piquant, méchant, mais toujours habité par la cause qu'il défendait. Et à chaque fois, il demandait au juge de faire triompher le droit et non la morale. Vous l'avez dit, il était impliqué pour l'instant dans le procès des attentats du 22 mars. Il défendait l'un des accusés. Et depuis déjà quelques années, il se demandait ce qu'il pourrait faire après, s'il pourrait encore retrouver cette adrénaline. Eh bien, hélas, il ne le saura jamais. Merci beaucoup Antoine Skurwegen pour cette évocation ce midi.